Chers Congolais, bonsoir, bonjour. La guerre numérique est déjà déclenchée. Ce soir, nous sommes le 8 février 2024. Nous voulons dire bravo, bravo, bravo au FARDC. Finalement, nous voyons que l'action est menée sur le terrain et les rebelles et les envahisseurs rwandais ont eu ce qu'ils ont venu chercher au Congo. La pression que le gouvernement et notre armée a mis sur les rebelles mérite d'être loué et loué et loué une fois de plus. Nous encourageons ceux-là qui sont sur le front et nous leur disons merci pour leur sacrifice, merci pour le sacrifice de leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Et il est grand temps qu'on puisse reconnaître le sacrifice de nos vaillants militaires. Seulement, sauf les corrompus, sauf les corrompus. Bien dit, bien dit, bien dit, sauf les corrompus. Nous continuons à appeler le gouvernement de la RDC de veiller à ce que les militaires qui veulent que la guerre continue pour s'enrichir puissent être écartés de leurs fonctions et jugés. C'est très important. Donc, bravo aux militaires pour leur bravoure et nous demandons maintenant qu'il y ait recrutement massif. Recrutement massif. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller sur le front et libérer les territoires occupés par le Rwanda et leurs alliés, le M23. Les vidéos qui circulent me donnent beaucoup de joie parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas peur. Ils ont des bâtons, ils n'ont pas d'uniforme, mais ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain en train de nous montrer les dégâts que les Sukhoi ont fait. C'est ces jeunes-là qui ont un sang-froid, qui sont prêts à aller sur le champ de bataille et nous devons le permettre de le faire. C'est pourquoi je dis que le gouvernement est distrait. Ils ont attendu la pression de l'ennemi. Ils ont attendu très longtemps pour que l'ennemi puisse être très près de la ville de Goma pour finalement montrer que nous avons la force. Ça, ce n'est pas une façon de diriger, ça, ce n'est pas une façon de gouverner. Pour ceux-là qui ont vu le documentaire sur Mamadou Ndala, Mamadou Ndala, il entre sur les lignes de front, il la rencontre des commandants en train de se cacher. Il les pousse d'aller vers l'avant. Alors, le commandant suprême, Monsieur Tshisekedi, président de la République, vous êtes le commandant sur le champ. N'attendez pas encore que l'ennemi puisse vous presser vers Goma pour finalement agir. Ça, c'est du... Non, ça ne se comprend pas. Donc, peuple congolais, regardons à l'intérieur. Je veux bien que vous puissiez aller manifester contre le Rwanda, tout ça, au pays là-bas. Mais manifester contre l'inaction de notre gouvernement. Nous sommes capables. 26 provinces égale 26 pays. Nous n'avons besoin d'aucune aide. D'aucune aide. S'il y a de l'aide, ok, mais s'il n'y a pas d'aide, nous sommes responsables de notre destin. 26 pays égale 26 provinces. Et d'ailleurs, pour vous dire que seulement le Nord Kivu, si vous recrutez seulement les jeunes du Nord Kivu, ils peuvent s'occuper du M23, du Rwanda et ils vont finir le travail avec succès. Seulement, nous sommes plus peupleux, plus nombreux et nous sommes déterminés parce que nous avons été victimes et nous sommes victimes jusqu'en ce jour.
voir que nous sommes 26 provinces et le gouvernement n'est pas capable de nous mobiliser, de nous organiser pour que nous puissions être sur le champ des batailles avec force et insistance, comme ils l'ont fait maintenant, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter cela. Ça, c'est vraiment ce que je voulais dire sur cet aspect de l'engagement sur le front. Maintenant, la guerre numérique. Ça faisait longtemps que je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas me mettre à côté, voir les Rwandais activer leur brigade numérique et ne pas me mettre aussi au travail. Chers Congolais, si un communiqué du M23 arrive dans votre inbox, votre téléphone, vous avez le choix de le renvoyer, utiliser vos mégas, ou bien de le delete, éliminer tout ça. Finish. Fin de la circulation. Ils ne vous payent pas pour être leur journaliste. Non. Une vidéo du M23, une vidéo qui glorifie le M23, une vidéo qui glorifie le Rwanda. Prenez votre temps de discerner, voir si cela vous instruit ou cela est bénéfique pour la cause nationale. Si cela n'est pas le cas, éliminez cette vidéo, ne faites pas suivre cette vidéo, ne faites pas suivre ce communiqué. Ainsi donc, nous allons nous rassurer que l'armée numérique du Rwanda est anéantie. Je ne vous empêche pas de vous informer, mais c'est important que nous ne puissions pas diffuser et rediffuser le communiqué de l'ennemi. Donc, exercez votre jugement. C'est triste. C'est triste. C'est pourquoi j'accepte le concept d'une guerre imposée. Cette guerre laisse des orphelins. Cette guerre nous appauvrit. Cette guerre laisse des veuves. Et c'est triste. Je voudrais marteler seulement sur le cas de veuves des militaires et de leurs orphelins. Nous devons nous lever comme un seul homme pour motiver le vaillant militaire qui se donne gratuitement et vont vers les balles pour sauver notre terre. Combien ils gagnent? Rien du tout. Si alors nous ne pouvons pas faire quelque chose pour les veuves, pour les femmes des militaires qui sont vivants, pour les enfants des militaires, dans ces cas, nous sommes ingrats. Mais j'interpelle plus le gouvernement. Parmi ceux-là qui nous gouvernent, ils entrent en politique seulement pour s'enrichir. Nous devons nous lever contre ces bandits. Ils sont les ennemis number one. Le premier parmi les M23 par leur attitude, par leur comportement et par leur motivation. Nous devons le combattre avec vigueur. Nous devons le combattre avec vigueur. Please, ne vous levez pas pour marcher contre le Rwanda, mais levez-vous pour marcher contre le voleur politicien. Ils doivent faire le jeûne. Le militaire doit manger. Je dis encore, le politicien doit faire le jeûne et le militaire doit manger. L'enfant du militaire doit s'habiller. L'enfant du militaire doit boire et manger. La femme du militaire doit boire et manger. Le politicien doit faire le jeûne. Un point, c'est tout. Ce pays, il ne peut pas mourir pour un pays dont il ne bénéficie même pas. Ça, c'est indiscutable. C'est pour cela que j'en reviens aux propos
du président de la République quand il était sur Top Congo. On lui pose la question. Monsieur le Président, la question des salaires des représentants du peuple au Parlement. 21 000 ou pas 21 000, il dit. Ou vous voyez que ces gens, ils sont whatever, on les appelle comment, des chefs coutumiers, des notables. Quand il y a funérailles, on les appelle. Quand ils vont chez eux, c'est eux qui sont ceci, ceci. On s'en fout. Ce n'est pas ça leur rôle. Un individu ne peut pas se substituer en une institution de l'État pour faire le funérail des gens privés, de leurs constituants. Non, Monsieur le Président, je vous aime bien, mais sur ce point, vous êtes faux. C'est faux et archi faux. Si vous voulez que les gens puissent être inhumains avec dignité, mettez des institutions qui fonctionnent un peu sur tout. Le représentant du peuple reçoit son salaire et son salaire seulement. S'il doit avoir un bureau, il a des agents qui sont payés par l'État, un peu c'est tout. C'est ça, ce qui s'est fait ailleurs. Mais dire que vous allez cautionner la corruption et l'influence morale en augmentant des salaires aux individus parce qu'ils doivent se substituer en ce que l'État doit faire, ça c'est non. On refuse et on refuse. Monsieur le Président, ça c'est exactement ce que nous ne voulons pas. C'est comme ça que la corruption s'installe dans un pays. Les institutions doivent être au-dessus de tout le monde et servir tout le monde, pas des individus. Payer les représentants du peuple comme il le faut, un point c'est tout. Ils n'ont pas mandat d'aider qui que ce soit en prenant l'argent de leur poche. Ils doivent être en mesure d'envoyer ou bien de plaider pour leurs constituants auprès des institutions de l'État qui, à leur tour, rendent service au peuple, à leurs représentants, à leurs constituants. C'est ça le concept. Monsieur le Président, vous avez vécu en Belgique et puis vous avez l'expérience de ce qui s'est fait ailleurs. C'est comme ça que ça s'est fait. Ce sont les institutions. Et je suis d'accord avec vous, avec votre approche sur le domaine judiciaire. Vous ne vous impliquez pas. C'est comme ça. Vous voulez promouvoir les institutions parce qu'ils peuvent vivre au-delà des personnes. Donc, Congolaises et Congolais, lèvons-nous contre les voleurs politiciens, ceux-là qui ont une motivation autre que de servir, qui entrent en politique pour s'enrichir. C'est ceux-là qui prennent tous les biens, donnent des postes aux membres de leur tribu, et puis beaucoup plus pour eux-mêmes, et les militaires n'ont absolument rien. Je pense que c'est clair comme vision. Donc, marchez, organisez-vous contre le gouvernement qui, si il devient inactif, comme maintenant, il faut que la pression contre le M23 continue sans relâche. Nous avons les jeunes, ils sont prêts, ils ont l'esprit. Kanda et Zali, on est prêts pour le combat. Autre chose, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, vous avez refusé de diffuser les images sur la télévision nationale de ce que, du fouet que l'armée a donné aux bandits du Rwanda et du M23. Mais malheureusement, les combattants sur terrain, les civils, les Ouazalendo, ils nous font parvenir les images. Comment voulez-vous que nous puissions avoir une brigade numérique sans preuve, sans données? Dis-nous,
Je sais bien que vous avez d'autres images. Nous demandons ces images. Nous demandons ces images. Nous demandons ces images. La dernière fois, après votre briefing, j'ai demandé que vous puissiez organiser constamment des réunions avec les journalistes, avec des acteurs de la société civile pour que la brigade numérique puisse être activée. Je suis content d'entendre sur la RTNSC que finalement, vous avez repris le programme de Bendele et Kouyaté. Nous sommes très contents. Ne lâchez pas jusqu'à ce que la guerre est finie. Nous devons être actifs et sur le terrain, chacun à sa manière. C'est ça le coup. Mais quand il n'y avait pas pression sur Goma, Bendele et Kouyaté, c'est devenu le passé. Le président Tshisekedi dit, OK, il ne se réunit pas. Bon, période de campagne, je comprends, mais non, le rebelle ne prend pas de vacances. Ne prend pas de vacances. Donc, Excellence, Monsieur le ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, nous attendons les images officielles, officielles. Cela donne l'encouragement à nous, la brigade numérique, pour continuer à lancer et à energize, donner de l'énergie à tout le monde, aux concitoyens, parce que nous sommes dans ce combat ensemble. Donc, c'est ça en quelque sorte ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je suis de retour. Brigade numérique full time. Attendez une annonce. Nous allons nous organiser pour continuer à sensibiliser. Une autre chose, mes frères, mes sœurs, les gens se révoltent contre les États-Unis. Tenez, tenez ceci. États-Unis ou pas États-Unis, Russie ou pas Russie, la responsabilité de libérer le Congo et devenir un Congo fort au centre de l'Afrique nous revient. Aucun Américain ne viendra mourir pour nous. Aucun Tanzanien ne va nous libérer. Ceux-là qui sont dans la brigade d'intervention, disons dans l'armée de disons le contingent de la SADC, ils ne doivent pas être devant. Nous devons être devant. Et ils disent qu'ils sont venus pour supporter l'armée congolaise. Ce n'est pas leur vocation de libérer le Congo. Non. Le Burundi, ce n'est pas leur vocation de libérer le Congo. Ils sont des voisins, ils nous viennent en aide, mais c'est notre vocation. Donc, une arme sophistiquée qui vient des États-Unis, ou bien qui vient de la Russie, ou bien qui vient d'où, dans le main d'un Congolais devient une arme avec sens, si c'est bien utilisé. Mais crier complot ceci, complot cela, complot ceci, complot cela. Regardez le fait. Sur les champs de bataille, il y a des Rwandais, il y a des Congolais. Fait fini. Match fini. Ou bien on se résigne, ou bien on avance. Sinon, on vous a toujours dit que, oh, quand il y a un blanc, quand il y a un super puissance derrière ceci, derrière cela, ça garantit quoi? Ça ne garantit rien. Regarde que les Ouazalendo, ils s'élèvent. Ils n'ont ni puissance derrière eux, ils n'ont ni argent et ils sont en train de tenir sur le champ d'honneur. C'est ça le concept. C'est ça le concept. Il n'y a pas autre chose.
Mamadou Ndala, il a vu qu'il y avait corruption, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il a dit non, je mets le téléphone à côté. Je ne décroche plus personne. J'avance. Et l'histoire nous dit que en 2023, non, en 2013, le M23 a été défait. Ils sont allés chez leur père en Ouganda et au Rwanda. C'est ça le concept, mes amis. Si le président va continuer à croire que, bon, le salut vient d'ailleurs, non. Si nous, les Congolais, continuerons à croire que, oh, étant donné qu'ils ont des alliés qui sont forts, bon, nous ne pouvons pas vaincre. Non, ce n'est pas ça. La diplomatie que nous voulons, c'est qu'on ne nous donne pas un embargo militaire. Et c'est ça le travail que le président Tshisekedi a fait. Ça, c'est bravo vraiment pour lui. Mais le reste, ce qu'il achète comme arme nous revient et nous devons foncer sur les lignes de front et faire ce que nous devons faire comme nos militaires l'ont fait avec les Sukhoi et puis l'infanterie. L'infanterie congolaise doit être fort. Les avions seuls ne vont pas libérer ce pays. Je vous dis, soyons réalistes. Les avions, les drones ne vont pas libérer ce pays. C'est l'infanterie. C'est l'infanterie. Les bottines sur le front, c'est ça ce qui va libérer le pays. Enfin, quelqu'un que je respecte beaucoup a dit non, c'est beaucoup plus facile pour vous de faire une vidéo dans votre salon, tout ça, et injurier, et puis demander aux militaires de foncer, tout ça. J'accepte. C'est bien. Mais retenez que le militaire n'est pas obligé d'aller sur le front. Seulement, chaque peuple a au sein de sa population des guerriers. Les gens qui sont de nature à se battre pour la cause du pays. La vocation du militaire n'est pas pour tout le monde. Donc, si vous êtes dans l'armée, vous êtes arrivé dans l'armée par des connaissances, par la corruption, parce que vous n'aviez pas l'emploi. Vous pensiez que le Congo allait être seulement un paradis, là où le militaire, il est comme ça. Non, l'équation a changé. Si vous êtes un de ceux-là, vous n'êtes pas obligé d'aller au front. Mais restez derrière ou bien demandez que vous puissiez quitter l'armée. Ainsi donc, les gens comme moi, je n'ai pas la vocation d'être un guerrier. Je peux faire autre chose. Donc, ne me demandez pas d'aller au front parce que je n'ai pas cette vocation et je ne peux pas prétendre. Mais ceux-là, nos frères, nos sœurs, qui ont la vocation de guerrier, sont sur les champs d'honneur et ils nous représentent et nous les remercions. Donc, je voudrais clore cette discussion, ce débat contre, par exemple, la brigade numérique que nous représentons, que nous sommes dans nos chaises, tout ça, dans nos studios, en train disons, en train de ne rien faire et de donner des injonctions aux militaires pendant que nous ne sommes pas là et nous ne savons pas ce qu'ils souffrent. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai parce que chacun a sa vocation et parmi le peuple congolais, il y a des guerriers parmi. Et c'est ceux-là qui sont dans l'armée. Si jamais vous vous trouvez dans l'armée et vous n'avez pas cette vocation, s'il vous plaît, quittez. Parce que nous ne voulons pas que vous puissiez mal travailler et nous causer des hontes, soit disant que vous êtes militaire. Je suis désolé. Ça, c'est la franchise, ça, c'est la vérité. Une fois de plus, salut
à nos vaillants militaires. Et nous, dans la brigade numérique, nous sommes activés et jusqu'à présent, nous sommes à votre côté. Merci beaucoup.